réalité, dès la fin de la guerre, on sait que, tout le monde sait qu'il a été compromis, qu'il a été au parti nazi de 33 à 45, qu'il n'a cessé de payer sa cotisation que quand il n'y a plus de parti nazi, qu'il était tellement compromis que contrairement à plein d'autres professeurs d'université, il a quand même été interdit d'enseignement par une commission de dénazification. Et ce qui est incroyable, c'est que personne à l'époque ne pouvait non plus ignorer que les nazis nourrissaient une haine absolue de l'héritage des Lumières, de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Il y en a plein Rosenberg, il y en a plein Hitler. Ils ne cessent de cracher leur haine de tout cet héritage-là. Et alors, ce qui est quand même dingue, c'est que des penseurs de gauche dans les années 50 et 60 reprennent les critiques heideggeriennes de l'humanisme, les critiques du rationalisme des Lumières, sans faire le lien entre cet antirationalisme, cet anti-humanisme et le nazisme, et qui ne s'interrogent pas. Après tout, ils auraient pu au moins, après tout, qu'ils aillent chercher chez Heidegger, mais enfin au moins avec un peu de précaution, avec un peu de droit d'inventaire, et il n'y a eu rien du tout. C'est-à-dire qu'il y a eu un enthousiasme acritique total. Donc, je trouve que, pour des philosophes, il y a un manque d'esprit critique, et pour des gens de gauche, il y a des liaisons dangereuses qui sont incompréhensibles, quoi, avec le recul. C'est que la gauche cherchait désespérément des matériaux conceptuels hors du marxisme et que Heidegger a parfaitement réussi son tournant médiatique après-guerre. Je suis complètement d'accord. Je crois que c'est Carl Schmitt qui disait c'est votre comeback. Non, il y a une opération séduction de Heidegger après la guerre. Je suis complètement... Arendt a beaucoup joué aussi. Arendt a joué et... Tu en parles d'ailleurs d'Arendt, hein. Il n'y a pas que Heidegger. Pas à propos du Heidegger, non. mais il y a une opération séduction de Heidegger après la guerre en direction des intellectuels français notamment. Pourquoi pas chercher une troisième voie? Je veux dire, c'est très bien, mais aller chercher chez un nazi, c'est quand même un peu spécial, quoi. Hein. Et effectivement, c'est ça, c'est qu'ils ont cherché le plus gros bâton pour taper sur la vieille gauche, et que Heidegger, avec son radicalisme anti-rationaliste, il sapait le fondement même de cette vieille gauche et du marxisme orthodoxe ou pas d'ailleurs. Donc ils se sont saisis de ça.